Pop, Elodie Costa et Jo Urbex, mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Merci beaucoup d'être venus en tout cas, monsieur Dan, ça fait très plaisir, je me permets de m'asseoir avec vous. Alors on a un micro, c'est toi qui as le micro, Jo, on va commencer par toi. Comment il va le Jo? Attends, je vais l'allumer. Hop là. Et boum. Ça va bien. Magnifique. Comment il va le Jo? Comment il va le Jo Urbex? Bah écoute, ça va très bien, hein. Ça va. Un local? Un gars du coin? Je suis du coin, effectivement. Je n'en dirai pas plus. Non, parce que si jamais l'URSSAF est dans le coin, bref, on va pas aller plus loin dans le délire. Est-ce que tu peux passer le micro à Elodie? Comment ça va, Elo? Ça va très bien, merci. Ouais, là, t'as une journée pas trop rude, parce que t'as cavalé hier, t'étais partout, à droite, à gauche, par côté, sans de dédicace. T'es au max, nickel, impeccable. Et monsieur Poff, je vais vous prêter le micro comme ça, vous le passez. Monsieur Poff, comment il va celui-ci? Eh bien, moi, je m'entends bien, mais merci de demander. J'ai oublié. Comment va-t-il celui-ci? Peut-être que si je le fais avec, c'est un peu mieux. Mais je me porte à merveille, en plus il y a un peu de soleil aujourd'hui, donc je fais plein de vitamine D. Voilà. Effectivement, malheureusement, je vais pas vous le cacher, on a ramené la pluie. Parisien que je suis vraiment désolé à Avignon, c'est moi qui l'ai ramené. Effectivement, juste le fait que l'ampoule fonctionne, ça fait du bien. Juste parce que le soleil, quand ça marche pas, qu'est-ce que c'est relou. Apparemment, Avignon d'ailleurs, dès qu'il y a 3 jours de soleil d'affilée, vous pétez un câble. Ça, c'est intéressant. Ne venez jamais sur Paris, bien sûr, sinon vous allez très mal finir. Alors, aujourd'hui, on va prendre une thématique, puisqu'on a des youtubeurs, des tiktokers, des... Je réagissais au final à un commentaire d'une personne fort peu courtoise et de fil en aiguille, qui doit avoir une habitude qui attira Moïse Carbonnet, qui leur fait se décider à souscrire un abonnement, et c'est super charmant. De fil en aiguille, je dirais. Une habitude à prendre. Alors moi, c'est en fait, c'est par rapport à la chanson. J'ai commencé par la chanson, après The Voice, où j'ai commencé à mettre des reprises sur TikTok. Ok. L'autodérision, tout ça, j'ai aussi fait des sketchs en parallèle, enfin, les deux en fait. Qu'est-ce qui a le plus fonctionné entre la partie vocale, on va dire, et l'autodérision? Parce que c'est vrai que je regarde tes contenus. Les sketchs, ça marche bien, quoi, mais ça dépend. Après, les deux font partie de ma personnalité, donc je mets les deux, quoi. Donc, Ok, il y a t'as ceux pas qui toi un préfèrent plus les plaisir sketchs supplémentaire? et d'autres qui préfèrent plus la musique, quoi. Ouais, et toi, à titre personnel, ça serait Ah, quoi? moi j'aime bien les deux, Ok. d'aller et de venir, quoi. Toi, t'es pas embêtante. Non, Toi, t'es pas, mais tu t'adaptes, c'est chouette. voilà, c'est ça. C'est cool. Et toi, Jo, du coup, partir à l'exploration, à l'urbex, qui est ta spécialité, comment t'es venue cette idée-là? Comment t'as sauté le pas? Moi, rien à voir avec Elodie, du coup, je chante pas très bien. Moi, j'ai suivi la tendance, en fait, des amis qui se filmaient et qui postaient sur YouTube. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai suivi, tout simplement. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé là aujourd'hui, quoi. Ça n'a pas été difficile le démarrage, j'ai l'impression quand même commencer n'est jamais la chose la plus simple, même si consolider ce qui se passe ou trouver de nouvelles idées, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Je me suis jamais pris la tête, en tout cas. Ah ouais? Je postais et puis voilà, quoi. Je regardais même pas les commentaires dans les bons débuts. C'était vraiment partager des vidéos comme ça, quoi. C'est vrai que ça a appris, je m'y attendais pas forcément, hein, honnêtement. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. C'est un conseil que tu donnerais finalement aux personnes qui nous regardent et qui seraient peut-être elles aussi tentées de se lancer dans l'aventure? De rester soi-même. Vraiment, c'est super important de rester soi-même, de se faire plaisir avant tout. Ok, très bien. Elodie, toi, si, le démarrage, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu, le début de tout ça? C'est monté assez vite, on va dire, avec les premières chansons, puis le single qui a bien marché, le premier single qui a très bien marché sur TikTok, enfin, au-delà de ce que j'espérais, en fait. Quand je l'ai sorti, je m'attendais à rien de particulier, enfin, sans trop savoir où ça allait me mener, en fait. Et puis il a bien marché sur TikTok, et le clip aussi sur YouTube après, donc il y a eu l'humour aussi, l'autodérision en plus à côté, et voilà, les lives, il y avait pas mal de monde et tout ça. Mais vraiment, le démarrage, c'était juste pareil comme Joe, tu poses pour poster, mais t'attends rien finalement de tout ça, il n'y a aucune envie derrière, c'est juste pour t'amuser. Ouais, voilà, au départ, j'ai surfé un peu sur, comme j'ai participé à The Voice, j'avais des bons retours du public là-dessus, j'ai sorti une reprise, et 2-3 mois après, j'ai sorti le single, mais sans vraiment savoir, il y avait un petit peu de succès, mais c'était pas non plus... C'est vraiment le single après qui a fait décoller la chose, quoi. Ok. Et toi, monsieur Bob, pareil, quand tu as démarré cette aventure,
Il n'y avait pas d'envie particulière de succès, il n'y avait pas d'envie particulière de réussir, c'était juste l'envie de répondre aux vieux et de les pourfendre. Non, moi j'ai toujours souhaité être une star et ce depuis que je suis petit, je rêve de la lumière des projecteurs sur mon âme de personne et je ferai tout pour la faire part. Ce qui est bien, c'est qu'on sait jamais quand t'es sérieux ou pas, même si là je me doute que c'est du troll de 100%, mais Non, il est sérieux. non, il est sérieux, en coulisses il est comme ça aussi, ouais. Ouais, excusez-moi, je balance, hein, bien évidemment. Non mais ouais, pour le coup, j'ai l'impression que tous les trois, ça se fait, ça se lance, ça démarre, ça cartonne, en vrai, selon son propre rythme, évidemment. Comment on fait pour gérer justement tout ça? Parce que à la création de contenu, il y a différentes étapes. Quand vous commencez, quand ça commence à fonctionner, quand on a un certain standing, comment on fait pour se renouveler? Toi, la gestion finalement de la célébrité, parce que on te reconnaît partout, tout le temps, t'es passé chez Canal, même chez Webedia, on s'était croisé une ou deux fois. Genre, même moi, je te trouve partout, je te suis, quoi. C'est un truc de ouf. Comment tu fais pour gérer maintenant cette notoriété? La plupart du temps, j'ai mes gardes. Après, c'est vrai que c'est compliqué lorsque les fans se jettent sur moi pour m'arracher mes costumes qui généralement coûtent cher. Il faut dire que c'est un investissement qui part en lambeaux. Non, je rigole. Généralement, je vois quand même la différence avec le temps, mais c'est très courtois parce qu'il faut savoir que les abonnés comprennent un peu, donc il faut mettre des points. Mais que des bonnes expériences jusqu'à présent et la gestion se fait correctement. Moi, comme je le disais précédemment, j'ai toujours aspiré à être aussi famous que Drake ou que Rihanna ou que Britney Spears. Donc, je pense que je suis sur la bonne voie. On n'est pas loin. Genre vraiment, il y a peut-être un petit zéro qui manque, mais ouah, non, par contre, si tu te mets à ça. D'ailleurs, petite question, Monsieur Poff, t'as déjà fait des TikTok danse, etc. Non, pas encore. Mais oui, je m'adapte très sur cette application démoniaque, si je puis dire. Il faut suivre les exigences de la divinité dans mes algorithmes, donc de temps à autre, je déhanche avec une norme au passage splendide. Oui. Il est bon, il est très très bon. Il vaut ce qu'il faut. Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Pour le coup, une fois que tu arrives à plus ou moins gérer, toi Elodie, il y a un truc qui fait que tu arrives à gérer tout ça. Est-ce que justement c'est ton contenu qui permet simplement de mieux gérer? Est-ce que ça va être tes abonnés? Est-ce que ça va être les messages que tu vas recevoir? Est-ce que c'est tes proches? Est-ce que c'est ta famille? Comment faire pour gérer autant de notoriété qui, en plus tu l'as dit, te tombe d'un coup d'un seul sur le coin du bec? Bah, disons que ça va, c'est gérable quand même, mais c'est vrai que oui, forcément, ça modifie un peu le quotidien parfois, quoi. Je veux dire, quand on va dans des endroits un peu du monde, voilà, faut gérer, quoi. Parce que des fois, il peut y avoir du monde qui demande des photos, etc. Donc, on peut pas forcément. Enfin, je fais pratiquement partout, mais il y a certains endroits que j'évite, on va dire. Non, parce que voilà, gérable, on va dire. Mais sinon, les gens sont gentils. Ça se passe bien, quoi, donc il n'y a pas de souci, quoi. ouais, généralement ça se passe bien. Mais toi qui ne peux pas aller dans certains endroits, ça te manque pas, tu vois, parce que finalement, même si c'est ponctuel, c'est toujours un peu gênant, tu vois ce que je veux dire? Bah, si je vais dans une. Disons qu'il y a des endroits, par exemple, si je vais dans une fête foraine, en plein été, bah, il y a tellement de monde que c'est pas possible. Toutes les 3 secondes, voilà, quoi. Du coup, tu fais un peu ton deuil de certaines choses que tu peux plus Ouais, faire, je tu le vois, la fais, mais notoriété. bon, si, je peux le faire, mais bon, hors saison, enfin. Voilà. On trouve une solution. Voilà, on trouve une solution, voilà, c'est ça. Elodie, tu t'adaptes. Voilà, je m'adapte, mais ça va, non. Les gens sont gentils, donc. Ok, et toi, Joe, du coup, pareil, quand tu traînes à droite, à gauche, en convention, du côté d'Avignon, comment tu fais pour gérer? Je t'arrête tout de suite, je sors pas. Je suis quelqu'un de très casanier en fait. D'accord. Et moi, cette notoriété, je la refuse honnêtement. Tu refuses la notoriété? J'ai jamais demandé à être connu à la base. Encore une fois, je suis sur YouTube pour partager un contenu qui me plaisait. D'accord. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu le son, mon Fred? Du coup, du côté de l'Omego, tu peux monter un tout petit peu le son, c'est magnifique. Le son, je peux crier. Là, t'es bien, voilà, faut pas l'énerver. Oui, ça l'arsène là-dedans, on est bien. Donc toi, t'as refusé la célébrité. Comment tu peux refuser la célébrité? Après, oui, moi, les photos, les dédicaces, ça me dérange un petit peu, mais je les fais parce que je sais que ça fait plaisir, mais c'est pas pour moi tout ça. Honnêtement, c'est pas pour moi.
Mais comment tu gères quelqu'un qui vient te voir et qui te demande une photo? Ça ne m'empêche pas de discuter, je suis quand même ouvert, hein. Mais j'aime pas ce côté vraiment notoriété. Moi je suis personne en fait au final. Juste je partage ma passion, ça s'arrête là en fait. Je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Voilà, tout simplement. Ok. Et comment justement, on va continuer à parler des réseaux, mais plutôt par rapport à vous, par rapport à votre entourage, comment on le vit? Comment vos amis, vos proches, vos partenaires de vie, conjoints, etc. Comment on fait? Parce que parfois c'est un peu compliqué, que ce soit la famille proche qui ne comprend pas forcément ce qu'on fait ou ce qu'on aimerait, ce qu'on aspire à faire ou à être. Parfois des conjoints aussi, bon, je raconte ma vie vite fait, mais vous voyez, j'étais avec une nana qui ne comprenait pas ce que je faisais, ben, ça n'a pas pu fonctionner. Et en fait, c'est venu genre, en fait, j'étais dans le cinéma, j'ai changé de vie, et en fait, elle a vécu la transition, mais sans capter vraiment. Alors que là, j'avais quelqu'un qui, de base, sait que je bois dans l'e-sport, et du coup, elle a embrassé ça tout de suite, il n'y avait pas de galère. Du coup, comment ça se passe avec la famille, les conjoints, les conjointes? Est-ce que c'est aussi simple? Est-ce que tout le monde comprend? Malheureusement, il y a eu des petits. Ah, ça, c'est pas un métier, on te voit plus, t'es plus là, tu as plus réunion de famille, là, c'est bon, va bosser un peu et tu repars là dans 5 minutes. Tu vois. Moi, en tout cas, je sais que j'ai pas de problème de ce côté-là. C'est vrai qu'après, mon activité est un peu bizarre de se dire que je vis aujourd'hui de la chasse aux fantômes ou d'explorer simplement des données. Ça peut paraître bizarre, mais non, j'ai pas de soucis. En tout cas, j'ai pas de soucis. Ok. Conjoint, parents, non. Famille, t'as pas perdu de potes dans l'équation Ouais. Ou au contraire, est-ce qu'il y a des nouveaux potes qui sont des anciens du collège? Bonjour, tu te souviens, on Regarde, était. on vient de se rencontrer, bien sûr. Alors, ça adore. Et avec ton partenaire Ectodim, comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est mon beau-frère en fait. Hein. Oui, parce qu'en fait, vous êtes un duo finalement, vous bossez de pair. Il n'est pas là, il ne veut pas monter. Regardez, il est là, il est timide. Un t-shirt blanc. T-shirt blanc, blouson noir, chaussures noires. Portrait beau. Non, mais il est comme moi, on est très casanier, on n'aime pas se montrer comme ça. Du coup, c'est pas pour nous. Aujourd'hui, comment tu le vis? Ça peut être très paradoxal, puisqu'au final. Bah oui, t'es là aujourd'hui en fait. Non, mais voilà, on est sur YouTube, on est sur TikTok, on est partout. Tu vois, je ne sais pas l'expliquer honnêtement. Ok, très bien. C'est pas une question de timidité, je suis pas du tout timide honnêtement. Ça se voit. Ça se voit effectivement. Toi, Hello, du coup, est-ce que tu as eu des petits soucis de famille, amis, conjoints, tu vois? Est-ce qu'on t'a fait des remarques un peu Ah, les petites désobligeantes? remarques, cool, bah, pas méchant, mais des fois j'ai pas le temps de répondre au téléphone, parce que j'ai plein de trucs à faire. Donc c'est un peu plus rapide les appels. Voilà, c'est pas des méchants. Hein. Ouais, ça n'a jamais créé de drame, on va dire. T'as des petits pics de temps en temps, des remarques. Voilà, c'est ça. Que jamais rien. Pas de drama, non. Ok. Et toi, même quand on balance un petit truc, t'es en mode. Ah, mais Tu laisses couler. Bah, je dis, j'ai pas trop le temps, voilà, c'est tout. Ok. Voilà, c'est... Ok, je vois. Et toi, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que justement le fait de. Honnêtement, je sais jamais si tu joues H24 un personnage ou si tu es naturellement comme ça. La façon de. Ce que tu dégages, la façon de parler, etc. Je sais jamais si tu es dans le perso H24, ce que j'adore, et que tu es ce qu'on dirait RP. Ou alors, imagine, on est en off, et tu vas te dire écoute, c'était vachement bien, frère, la danse. Je sais jamais. Ou alors tu te dis oh, mais très cher, c'était exquis ce que vous venez de vous écouter. Bah, je sais jamais trop, mais par rapport à tes amis, à ta famille, etc. Est-ce que tu as eu des petits soucis, des petites interrogations? Est-ce que malheureusement, certaines personnes que tu ne vois plus parce que tu es devenu Monsieur Pop, en tout cas, c'était peut-être un cas. L'exemple le plus précis auquel je pense, c'est tout simplement mes parents, voilà, qui, au final, quand j'ai décidé de poursuivre cette carrière de troubadour ménestrel des réseaux sociaux, j'ai fait une année sabbatique en fait dans mes études, j'étais en master 1, et j'ai souhaité cesser, c'était cool, et suite à quoi ils m'ont menacé avec une fourche chez l'IRA, en me menaçant de m'ôter la vie si je ne comprenais pas cette année sabbatique. Et voilà, je l'ai donc fait, mais ils se sont rendus compte du changement et ça a changé pas mal de choses au final. Mais par rapport à mes relations avec lui, c'est différent aujourd'hui. Voilà. Mais c'est tout. Je suis désolé, j'ai envie de te poser ça. T'as le droit de me dire que t'as pas envie de répondre, mais ça m'intéresse beaucoup, et peut-être ça intéresse aussi les gens qui nous regardent. Le fait que ça fait évoluer finalement ta relation avec tes parents. Je sais pas quel âge tu as, qui vit ton master 1, je dirais que tu as une vingtaine d'années, j'aurais dit 23, tout cassé, mais tu as un visage tellement de bouffon, j'ai l'impression que tu as 18 piges, c'est un délire. Comment ça fait évoluer
cette relation que tu as avec tes parents qui, alors je traduis hein, pour ceux qui n'ont pas capté, ils étaient à moitié chauds qui deviennent créateurs de contenu, finalement ça a marché, quand ça marche, évidemment tu changes d'avis, tu dis ah c'est pas mal mais tu en fait, c'est quoi ton prénom, si on a le droit de le dévoiler? Thomas, ouais. Bah, écoute mon Tom, ça va continuer à faire des bêtises sur internet, ça rapporte un peu d'argent, ça fait plaisir. On voit que tu t'épanouis, on voit que tu es heureux, c'est le principal pour les parents bien évidemment. Mais comment ça fait évoluer tout ça? Parce que moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu es devenu entre guillemets un adulte? Parce que souvent on nous voit comme des enfants, moi j'ai 36 ans, ma mère me voit encore comme un gamin. Est-ce que justement tes parents se disent ah ok là Thomas c'est plus un enfant, c'est pas un étudiant, là c'est un enfant. Là ok il gagne sa vie, il travaille et tout ça. J'ai constamment été celui qui avait le plus d'espoir en moi-même, c'est vrai, mais il y a eu une étincelle à mon acquis, si je puis dire, lorsque les choses commencèrent. Voilà. Mais non, mais sinon ça n'a pas changé drastiquement les choses. Mais j'ai été surpris de voir que malgré leur esprit infantilé vieux jeu, si on peut dire, ils m'ont soutenu tel que cheerleader dans un match de foot. Ouais, un vrai soutien. Ah, là, tu vois, oui, cheerleader dans un match de foot, c'est vrai soutien, incroyable. Bon, bah, c'est chouette, c'est plutôt la belle histoire, ça c'est plutôt cool. Les gens qui nous regardent aussi se posent plein de questions, et des questions sur la façon de on a plus ou moins parlé, comment ça démarre, comment on gère. Bon, on voit que finalement, on gère comme on veut, mais que ça se passe bien, qu'on a plutôt des gens qui nous suivent sur les réseaux, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas trop de galère, et tant mieux, je suis très content d'entendre ça pour vous, si ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Mais on va parler de questions, je vais dire qui fâche. Une question qui est hyper intéressante, puisque juste avant de te reposer, tu sais de quoi je vais parler. Juste avant de te reposer la question de comment ça a évolué avec tes parents, j'ai parlé d'un truc comme ça, pouf, qui a sonné, trébuché, tel de l'argent. Est-ce qu'on gagne bien sa vie lorsqu'on est créateur de contenu et que ça marche? Parce que pour moi, c'est le cas, pour vous, ça marche plutôt bien, sans forcément donner un chiffre précis, mais s'il y a une fourchette, on prend la fourchette évidemment. Est-ce que ça se passe bien? Ce n'est absolument pas une obligation, le livre tu tiens la langue, c'est pas une obligation, je sais qu'en France c'est très tabou, moi j'ai pas de problème à parler de ça, mais je comprends que ça puisse être un tantinet compliqué. Mais voilà, comment ça se passe niveau finance lorsque ça marche? Bon, quand ça marche pas, c'est la merde. Voilà, je vous dis, quand ça marche pas, c'est chaud, faut être au chômage pour démarrer. Le chômage a fait, mais alors démarrer énormément de créateurs de contenu, sachez-le. Mais quand ça marche, ça représente quoi? Ça se représente comment? Ça se matérialise de quelle manière? Alors moi, pour ne pas vous mentir, très cher, je suis complètement pété de thunes. C'est-à-dire que je génère moult millions de galons quotidiennement. Un TikTok, c'est à peu près 300 000 galons. Donc autant vous dire que j'ai déjà 3 châteaux, 2 patelets, quelques carrosses et pas mal de propriétés dans le sud de la France aussi. Donc, voilà. Du côté de vélo également, un petit patrimoine qui s'appelle le Palais des Papes, je ne sais pas si vous connaissez. Et alors, pour être sincère, pour être absolument sincère, on est bien là, papa. On est bien là, papa. Ok, après une fois, je ne demande pas de chiffres, c'est juste histoire de. Pour donner un exemple aux gens qui nous regardent aujourd'hui, toi, Elodie, on est bien la papa aussi, on a mis la daronne à l'abri, comme dirait l'autre. Ouais, ils gèrent bien tranquillement eux-mêmes, hein. Ils sont là très tranquilles. Ouais, l'argent il est pour moi, ça va les parents, mais Non, regarde. ça va. Ok, Après, pareil. les réseaux, c'est. Comme tu dis, c'est pas du linéaire. Il peut y avoir des mois plus forts, des mois plus faibles. Bien sûr. C'est pas trop constant. Ouais, c'est important de le souligner, ça pour les gens qui nous regardent, on n'est jamais au max. Il y a des fois où tu peux faire 3 fois moins, qu'est-ce que tu as fait le mois dernier, et le mois d'après faire 2 fois plus, ou avoir une sorte de C'est les vidéos. Ouais, ça dépend si un TikTok qui explose, bah forcément c'est stylé. Voilà. Si tu sens que tu fais un peu flop, il y a moins de Voilà, c'est pas du linéaire. Ok, c'est important. C'est vraiment au sens large. Tous les réseaux compris, ça va. Ok, Ça ok. mélange. Bah, c'est pour ça qu'on est sur plein de réseaux différents. C'est pour Voilà. que tous ces petits chiffres puissent en faire un correct voire un gros à la fin. Les réseaux, les collabs, voilà. Ouais, bien sûr. Tout en fait. Bien sûr, totalement. Ça va. Voilà, c'est cool. Jo, c'est pareil en termes de moula. On est bien. On peut se payer un kebab. Je pense que la galère. Parce que j'ai pas vu mon comptable ce matin. Mais ça serait mentir, je pense, aux gens qui sont là aujourd'hui en disant qu'on ne gagne pas d'argent grâce à YouTube, Facebook et TikTok.
cas, presque tout cet argent, je le réinvestis directement, Ok. que ce soit en matériel, ou alors on voyage énormément, et dès qu'un voyage, c'est vraiment beaucoup de fonds. Là, on part bientôt du coup à Hawaï avec Odile, et normalement les États-Unis et la Thaïlande sont prévus aussi cette année. Il y a peu de place dans les valises parce que j'avoue, je suis jamais allé à Hawaï. Avec plaisir, tu peux venir, tu le sais. Quel frère, on se connaît depuis 20 minutes que c'est déjà un frère. Ok, alors c'est très intéressant ce qu'Elodie a rajouté comme point. J'aimerais revenir dessus très vite parce qu'on a plus qu'un quart d'heure, hein, ça va tellement vite. Mais c'est vrai que ça fluctue et ça peut être assez stressant. Malheureusement, voilà, petit info personnel, le mois dernier j'ai déclaré 200 € à l'URSSAF. Donc on peut dire qu'on a fait un gros mois, hein, 200 €, c'est un vrai mois de zinzin. Comment on fait pour gérer ces moments où ça marche pas, tu vois. Le mois prochain, tout va bien, rassurez-vous. Mais ce mois-ci, la janvier, c'était la misère totale. Comment faire que c'est pas trop dur psychologiquement? Parce que c'est quelque chose, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Ou alors quand on le dit, les gens disent, bah, ça va avec ton métier, encore une fois. Mais le stress au niveau psychologique, ce métier-là, il est très difficile. Du coup, sortir plus de vidéos quand le mois est forcément plus bas que les précédents. En tout cas, c'est ce que je vois. Toi, c'est comme ça que tu gères le stress, etc. Je ne prends pas la tête. Ok. Encore une fois, si on gagne un peu d'argent sur un mois, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Tant qu'on publie au moins les charges, c'est bon. Ok, très bien. Et est-ce que tu es stressé de base, et sinon est-ce que tu arrives à gérer ce stress ou comment tu fais pour gérer justement ce stress même si on essaie de ne pas regarder les chiffres? Je ne le gère pas, en fait, c'est ça le truc. D'accord. Non. Dans le mois, ma tête, j'ai énormément de psoriasis à cause de ça, de stress là. Ok, très bien. Et toi, Elodie, du coup, comment on fait pour gérer justement toute cette fluctuation? Est-ce que tu te sens stressé? Est-ce que des fois, Pas tu trop, te demandes non, pour rien? ouais, ça peut être stressant s'il y a 2-3 mois de suite. Ok. Tu vois, mais sinon, non, pas stressant. Ça va, c'est pas non plus. Après, souvent, parfois les gens s'imaginent, ouais, vous gagnez des millions, non. Exactement. Non. Je sais pas du tout. C'est correct, c'est pas mal, mais c'est pas des 10 000 €, des trucs comme ça par mois. Oui, c'est pas des rockstars. Parce qu'il concerne pas du tout. Mais c'est au-dessus du salaire moyen, Ouais, c'est sûr. j'entends, Mais évidemment. voilà, dans le double parfois, mais pas tout le temps. Ouais, Donc ok. c'est pas non plus, c'est bien, mais c'est pas Non plus énorme. Oui, vous gagnez 10 000 €. Certains vous gagnent plus même, hein. Bien sûr. Mais c'est pas tout le monde. Bah, tout le monde n'est pas monsieur Boff, on est d'accord. Voilà, pas tout le monde va péter dessus, hein, comme je sais pas. Ok, donc toi finalement pas trop de stress à partir du Il moment faut où... économiser, faut pas non plus tout. Sur dépense, on flambe ou des choses comme ça, on peut se retrouver dans le rouge. Ok. Après, c'est géré, c'est. Tout le monde, si on sait pas gérer l'argent. Oui, quand tu attends de profit, Ah oui, si on sait pas gérer, on est mal. on a pas pensé aux impôts, l'argent, et tout. Ah mince, zut, La TVA, tout ça. j'ai tout bouffé, mince, zut, franchement, là. Non, moi, je suis. Plutôt zen, plutôt relax. Ok, mais ça c'est chouette. Monsieur Pointe, comment on gère le stress au-delà même de l'argent, on peut en parler. Comment on gère le stress justement des chiffres? Comment on gère le stress de se dire il faut que je reste au top, ou en tout cas il faut que je reste peut-être pas longtemps, mais il faut que je continue à vivre de ma passion, tu vois. Parce que je trouve que ça c'est hyper stressant et quand tu as mis un prix dedans et que tu gagnes vraiment pas vie de ça, te dire qu'à tout moment ça peut s'arrêter. Moi personnellement ça me fait une angoisse. Est-ce que toi, tu as ce même ressenti? C'est une des raisons pour lesquelles je suis content d'avoir eu mon diplôme, notamment, c'est que si un jour vous venez à se casser les lunettes, je peux faire quelque chose par rapport à l'autonomie possiblement. Mais sinon, écoutez, on s'arme de bravoure. Et quand ça ne va pas, quand les chiffres ne vont pas, je suppose, on tâche de se convaincre que demain cela sera mieux, on repousse ses bas et on fait notre meilleure danse sur notre application favorite, ma foi. Qui souvent fait le but, voilà. J'ai l'impression, tu sais, que la prochaine fois que vous allez voir un TikTok de donc de Monsieur Pauvre, vous allez vous dire ah, le précédent n'a pas fonctionné. Très bien, c'est son joker. Dès qu'il y a un TikTok dedans, vous le saurez ici à Avignon, c'est le joker, bien évidemment. Ok, donc je vois, on essaie de ne pas comprendre la tête, effectivement c'est très important si un jour vous vous lancez dans cette aventure-là. Déjà le fait d'avoir un diplôme comme Monsieur Poff, le fait d'avoir de l'argent de côté, le fait d'avoir le chômage, le fait d'avoir même un métier un peu plus classique, mais il faut être ça sur le côté,
On le dira jamais assez, c'est très important parce que vous comprenez, quand on démarre c'est compliqué, et si jamais on y arrive, bah, même Lucas, ici présent, bah, il a des hauts, des bas, des fois c'est compliqué, des fois on va déclarer pas énormément, des fois on va bien gagner, mais si tu investis comme Joe, bah, finalement tu gagnes pas vraiment parce que c'est trop bien pour vous qui allez manger ce contenu, qui allez le déguster tranquillement, votre petite vidéo YouTube, etc. Mais toi, du coup, bah, c'est pas de l'argent qui rentre si tu te payes pas avec, quoi. Je profite quelque part, hein. Hawaï, bon. Tu profites, mais ton voyage à Hawaï, s'il ne rapporte pas d'argent, tu payes pas d'impôts, quoi. Tout à l'heure, mais à la base, j'ai quand même un métier à côté que je ne fais plus aujourd'hui parce que j'ai tout quitté pour YouTube. À la base, je suis pâtissier. Donc je sais que si YouTube s'arrête dans 4 ans, dans 10 ans, on s'arrête, je reprendrai la pâtisserie. Okay. Parce que j'avais une boutique, j'étais chef d'entreprise, j'avais ma propre boutique de pâtisserie. Et j'ai tout lâché pour les lui abandonner. Vraiment rien à voir, quoi. Mais cette perspective de revenir, moi j'appelle ça la vie civile. Je pense que ça, tu t'en fiches. Ok. Moi je me terrorise, mais toi tu t'en fiches. C'est beau, mais en vrai c'est toi qui as raison dans l'histoire. Ça m'a permis de travailler, je suis quelqu'un qui a travaillé quand même assez jeune, du coup, j'ai pas profité réellement de la vie. Et de faire du Lex, grâce à YouTube, ça me permet de voyager aujourd'hui. Chose que je n'ai pas fait étant plus jeune. Quoi. Ok. Du coup, voilà. Je sais que, honnêtement, je le dis, hein, moi YouTube, je ne vois pas jusqu'à 40 ans, 50 ans rester sur YouTube. Hein. Je sais que ça va s'arrêter et c'est moi de toute façon qui mettrai un terme pour reprendre ma vie d'avant. C'est comme ça que je le vois. On verra. Sans le faire exprès, tu m'as fait une passe décisive, puisque en ce moment, si vous êtes consommateur de réseaux sociaux, notamment YouTube, on commence à voir des YouTubeurs qui disent j'arrête, c'est fini. Ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans, les gars n'en peuvent plus. On en est loin. Pour vous, c'est encore le début, c'est encore le kiff, etc. Quand vous les voyez dire c'est la fin, est-ce que ça vous fait un petit pincement au cœur? Que vous les connaissez ou non, est-ce que ça fait un petit truc? Est-ce que vous mettez en perspective votre propre carrière à ce moment-là? Joe, non, pas plus que ça. Ok, non mais t'as le droit de dire non. Toi, et Elodie, quand tu vois des confrères, même que tu connais pas forcément, ça te fait pas un petit truc en mode ah, ça c'est un peu une picture de la réalité, tu vois. Ça dépend pour quelle raison ils arrêtent. Est-ce parce qu'ils n'ont plus envie ou ça marche plus? Je sais pas. Tu fais référence à. Bah en fait, il y en a tellement, franchement, que je pense qu'il y a un peu des deux. Disons que si quelqu'un s'arrête parce qu'il a plus la passion, je pense que c'est beaucoup cool. Oui, c'est sûr. Une passion et l'autre, si t'es pas passionné, tu fais pas ce que tu fais. Ah non, c'est sûr. Après, il faut se préparer aussi. Faut avoir dans un coin de sa tête que ça peut s'arrêter, comme tu dis, du jour au lendemain. Ouais. Mais le fait Comme que... la vie des bateaux. Non, mais. C'est une poète, Hello. Ah, mais bon, c'est vrai que c'est. Voilà. Il faut quand même se dire que ça peut s'arrêter. C'est comme quand t'es acteur. Voilà. Bien sûr. Des fois, ça marche, puis après, au chanteur, tu fais un titre, ça cartonne, puis après, on parle de toi. Ouais. C'est fini. Il faut se préparer quand même que. Voilà. Okay. C'est les réseaux, c'est pas. C'est pas que c'est pas la vraie vie, mais je veux dire. Tout s'y commence à une fin, finalement. Ça peut s'arrêter. Et tu le prends avec philosophie. Marché. Oui, bon, après, c'est sûr que le jour où ça arrive, où ça arrivera, ben. Forcément, ça sera peut-être difficile, mais il faut quand même un petit peu s'y préparer, on va dire. Ok. Pour se dire, pas arriver quand t'as compris, genre. Ouais, le bec dans l'eau, je fais Même quoi? si forcément, je ça t'arrête complètement, il n'y a plus rien, ça doit être difficile quand même, parce qu'on va pas se mentir, voilà. Ok, intéressant comme ce pop, alors c'est encore une fois très très loin comme vous deux en plus ici présents, mais quand tu vois tout ça, quand tu vois surtout peut-être des gens même que tu suivais à l'époque, parce que c'est des gars que ça fait 12 ans qu'ils sont là, voire 15 ans, donc en fait on a grandi avec eux, est-ce que ça te fait un pincement au cœur et est-ce que ça met en perspective ta propre façon de voir les choses? Alors, pour l'instant, le code star, c'est important de le motiver. Mais surtout, moi je pense que c'est un conseil, c'est vrai que je serais reconnaissant d'avoir eu une si formidable aventure. Et je ne regretterai pas une seule seconde d'avoir dépensé cette année pour faire cette péripétie. C'est chouette. Bon là on est un peu dans le down, hein. Il reste 5 minutes donc on va terminer sur un truc un peu plus cool. Est-ce que tu as une anecdote ou un bon souvenir? Alors vous avez plein de bons souvenirs évidemment, est-ce qu'il y a un truc voilà, qui ressort parmi tant d'autres? Un TikTok qui a marché, un gars qui t'a fait rigoler, une collab que tu as pu faire, qui t'a fait plaisir? C'est la même question pour vous deux évidemment, mais est-ce qu'il y a un truc que tu te dis ah franchement ça fait plaisir de faire ce métier parce que ça, soit je m'y attendais pas, soit j'ai kiffé, soit c'était une super surprise, hormis du fait d'être à Avignon aujourd'hui, bien évidemment, cela va de soi. Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui t'a marqué et t'a dit et qu'il est bon d'être créateur de contenu? Alors là, pour le collecto, c'est une question qui se réfléchit au préalable. Je
vais donc passer également le micro à ma gauche. Après, ça plus des rencontres, quoi. Ouais, ça des marche. rencontres qu'on ne pensait pas forcément faire. Parce que, voilà, des petits coqueurs, avec qui j'ai des contacts aujourd'hui, dont j'ai les coordonnées téléphoniques ou autres, et je pensais pas que j'aurais les contacts avec eux, quoi. Donc, voilà, Ok. des petits coqueurs, Ouais, les rencontres, de manière globale. des Ouais. amis, mais voilà, des contacts avec qui une personnalité, dont j'ai le numéro de téléphone, avec qui je suis en contact, et j'aurais jamais pensé, il y a encore 2-3 ans, avoir leurs coordonnées, par exemple. Ouais, ah, c'est chouette. Ça, effectivement, c'est. Après, c'est pas... Non, mais c'est cool, je vais se dire, les C'est rencontres, pas c'est Lady hyper Gaga non plus, intéressant. hein. Non, mais- J'ai pas de téléphone de Lady Gaga, mais bon, ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Qui sait? Faudrait que je travaille mon anglais, là. Qui sait, Elodie? Toi, Jo, pareil, c'est plus l'humain, le contact, les rencontres. J'allais dire exactement la même chose qu'Elodie, on a des rencontres, tout simplement des rencontres qu'on a pu faire grâce à YouTube, grâce à mon activité, qui est du coup l'Urbex, tout simplement. Ok. Après, sinon, j'ai pas d'anecdote d'XP. Non, c'est globalement. Très bien. Et toi, je sais pas, est-ce que tu as une idée ou pas plus que ça, finalement? Ça y est ensemble. Oui, c'est un ensemble, hein. C'est franchement un des meilleurs métiers du monde parce que, enfin, moi, mon travail, c'est de faire des montages, de les poster et de faire rire ma communauté, quoi. Et parfois, ça se découle au-delà de ma communauté, donc je suis ravi d'amener un peu de rire dans ce même monde, c'est bien triste des fois. Et voilà, parce que c'est plusieurs pics de satisfaction au travers de cette carrière pour l'instant. Et pour l'instant, ça sonne très bien. On fonctionne très très bien, on va pas se le cacher. Il reste toujours donc 3 petites minutes, tu m'as soufflé dans l'oreille. Écoute, moi j'aimerais bien répondre à des questions des gens. Mais écoute, c'était prévu, j'ai pas qu'on soit ric-rac, mais tu sais quoi? Parce que tu l'as demandé, que je ne peux rien te refuser, mon cher Thomas. On va passer là-dessus. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Il a levé la main. Le premier. Alors, quelle est ta question? Je vais essayer de l'écouter ici et je vais la propager. Qu'est-ce que tu veux me poser comme question globalement? Alors, c'est pour Monsieur Prof. Comment il fait pour trouver tous ses costumes? Et j'aime bien quand il est habillé. J'aime bien Ok, quand une question pour Monsieur Poff. Et j'aime bien quand il est habillé comme nous en jeans. Ah, J'aime ok, bien, très voilà. bien, j'avoue, ok. Première, alors, 2 questions dans une question déjà. Où tu trouves tes costumes de fou malade? Et deuxièmement, ça serait pas mal que tu t'habilles plus comme le commun des mortels. Apparemment, il aime beaucoup le style Ouais, le style casual, tu jeans. vois. Grosso modo. Eh bien, le style casual, je le porte beaucoup, précisément pour la poisson d'avril et Halloween. Mais sinon, camarades, mes costumes, je les fais tisser avec du fil d'or, comme tout le monde, je pense. D'accord. Un petit mot sur une petite question pour un locateur de conduite globalement pour Elodie ou Jo. Je vois s'il y a une main qui se lève, pas de main qui se lève à droite à gauche. Ouais, Jo, bien bon, j'écoute. En plus, la Katsuki, je ne peux rien refuser à la Katsuki. Je dis la fin aussi. Moi, je n'oserais pas dire la fin, personnellement, je serais hyper timide, mais alors je commence par la fin, tu es très beau. Et il est vrai que de plus près, il est encore plus beau. Question pour toi finalement, et vu le timing, après on rappellera où vous êtes pour le reste de cette convention. C'était d'où vient le pseudo, c'est ça, Monsieur Pop? Ok. D'où vient ce pseudonyme, Monsieur Pop, alors que tu t'appelles Thomas? Eh bien, enfin, c'est mon nom de famille, tout simplement. Je le prénomme Thomas Pop, voilà. C'est un blason qu'on se transmet de génération en génération et qui détient beaucoup de cachets. Bon, c'était un peu de TikTok. Voilà. Attention vite, coupez les caméras. On vous retrouve où les amis Elodie? Où on te retrouve cet après-midi ici du côté d'Avignon? Alors ici on est dans le hall A, je sais pas. Ouais, vous êtes dans le hall B, c'est ça pour les centres de dédicace? Voilà, on est dans le hall B. Ok, tu te souviens de l'heure grosso modo ou c'est cet après-midi que on Là, check? je sais pas si on va reprendre, je sais pas du l'heure. Là il est midi à peu Je près. pense qu'on va reprendre cet après-midi vers Ok. 14h. Autour de 14h 17h, ouais. jusqu'à 17h pour retrouver Elodie Costa. Mon petit Jean Urbex, toi, on te retrouve où dans cette convention? C'est pareil, juste à côté de Elodie Costa, normalement. Mais c'est pas le B, je crois que c'est le A. Ah, ici on est au B et là-bas c'est le A, c'est ça. Ok. A, c'est le A. Moi je suis avec les geeks, les nerds, les otaku à jouer à des jeux vidéo dans le hall F, donc j'avoue que je suis hors du temps de cette convention pour être franc. Et Monsieur Paul, toi aussi on te retrouve avec ta team? 14h
concert ou dans le hall A de 14 à 17 heures pour le débutant. Merci à vous les mesdames et messieurs, je pense qu'on peut les applaudir très fort, monsieur Pop. Merci beaucoup à vous la team, on a passé une excellente expo. Pareil, le public, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Profitez bien du reste de l'expo. A, B, F pour du jeu vidéo. Il est midi, n'hésitez pas à vous rassasier, à vous sustenter, comme dirait l'autre, puisque il est temps de manger quelques bonnes victuailles, notamment des bons burgers américains. Et je pense qu'on a fait le tour. C'est parfait. Bonne journée. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Bonne journée à toutes et à tous. Et peut-être à tout à l'heure. Allez, Gryffondor. Je sais pas c'est quoi. Si je vois. Un jeune sorcier plein d'ambition et curieux d'explorer les recoins de Poudlard, à ce que je vois. Fais attention à ne pas t'aventurer dans la forêt interdite. Il y a de nombreuses acromantures. Oh, et en plus, un grand courage. C'est donc Gryffondor. Ouais. Et obtenu, c'est quoi c'est la révolte, la vidéographie. Étrange culture que ces moldus et leur étrange technologie bizarre. Coucou tout le monde, ça y est, on s'en va. Il est 18h22, vlog terminé. Voilà, excusez-moi si je vous ai pas trop filmé parce que... Oui, j'ai dit 17h. Ah, c'est pas grave. Excusez-moi si j'ai pas trop tout filmé parce que je voulais profiter à fond de l'événement, de ce week-end. En plus, c'était mieux que l'année dernière. Vous avez pu voir mon univers, mon premier vlog, pu voir les acteurs et tout que j'ai fait, Elodie, Monsieur Poff, voilà. Vidéo ce soir, et voilà. Et abonnez-vous, partagez, petit pouce bleu. Merci pour les 73, 74 abonnés. Je crois qu'on est, je sais plus où, 72. Bah, dans les 70, je sais plus du tout. Voilà, et merci. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Emric. Bonjour à tous, c'est Emric. On est le 15 février, il va être 4 heures. Ça y est, je suis rentrée chez moi. Vous aurez la vidéo aujourd'hui. J'avais dit dans la vidéo, dans mon vlog à Avignon, la vidéo le jour même. C'est que j'étais pas chez moi pour faire le montage et mon collègue avait des soucis d'internet. Donc on n'a pas pu faire le montage. Donc je vous fais cette vidéo pour dire que le montage, je le fais là dès que j'ai fini cette vidéo. En tout cas, merci à mon, comment dire, à mon couple de collègues avec leurs enfants qui m'ont amené à Avignon Geek Expo. J'ai pu avoir le CD, comme vous pouvez voir, j'ai vu Monsieur Poff, Elodie Costa, Kayane. J'ai pu avoir leurs dédicaces, les CD. C'était vraiment génial, je me suis bien amusée. Merci à mes collègues. Pas à dire deux mots, quoi. Ça me touche beaucoup que vous m'avez emmené. J'ai pu rencontrer Monsieur Poff, Elodie Costa, avoir leur CD. Voilà, pas de mots. Je vais faire le montage. Regardez, j'ai le CD, une petite écoute. Voilà, ça c'est la 5. Voilà, je vais faire le montage et vidéo de suite. Allez, c'était Emric. Merci pour les 70 abonnés et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Abonnez-vous, partagez, petit pouce bleu et la petite cloche. Allez, bye.